pour nos auditeurs, nos abonnés, ben, il va y avoir 5 questions. Bonnie? OK. Je pense que je te les ai envoyées d'ailleurs. Oui. Hein? Oui. Et ben là, tu as répondu un peu, mais il va falloir que tu fasses des petites contorsions. Mais la première, non. Une personne vivante ou décédée que tu aimerais rencontrer. Bono. Oh, nice. Je pense que ça serait dans mes choix, moi aussi. Ouais. Pourquoi? Je suis un fan fini de U2. Puis il y a 2 ans, on est allé à New York. Puis on est allé voir son show Surrender. Juste lui sur la scène au Théâtre Beacon. Ouais. On est parti 4 coupes de Terrebonne. On est allé voir ça à New York. C'était phénoménal. Vous êtes allé à New York pour ça, là? Pour ça. C'était extraordinaire. Puis dans mon groupe d'amis avec qui on est allé, il y a vraiment un autre de mes chums puis sa femme, c'est le fan fini de YouTube. Mais les autres, ils venaient pour le happening. Ouais. OK? Puis ils ont trippé sur le show. Le show, en ce moment, il est sur Apple TV, je pense. C'est vraiment l'histoire de Bono, comment que le groupe s'est formé et tout. C'est vraiment exceptionnel. Puis là, il était sur le stage seul. Fait que les chansons, c'était a cappella avec une harpiste. Et puis, c'est-tu un pianiste ou un... Écoute, puis c'était vraiment, vraiment incroyable. Puis, tu te rends compte un peu, quand tu écoutes son histoire, que c'est pas pour rien que ce gars-là, il a du succès. Il est assez humble, il est travaillant, il est généreux. Puis, c'est ça. Puis, j'aurais aimé ça le rencontrer parce que Colin, quand il se préparait pour sa dernière tournée, il pratiquait à Laval. Hein? Ouais. À la Place Belle. OK. Tout son stage était monté. C'est vraiment en catimini. Personne ne savait. On avait à peine accès à rien. Puis il pratiquait son show sur le stage. Il est resté là combien de temps? Il est resté là plusieurs semaines. Non? Ah oui? Ah ouais. C'est pour ça qu'il est allé au... j'ai un ami commun avec Pierre Gervais qui a le restaurant Maestro à Saint-Sauveur, puis il y avait eu Bono là-bas. Pour moi, c'était cette... Ça fait quelques années. Là. Moi, j'étais encore avec Laval dans ce temps-là. Là. Fait que, ouais. Puis là, on n'a pas eu l'occasion de le rencontrer? Non, j'essayais. À chaque fois, mettons que les portes ou l'accès à la patinoire, où est-ce qu'il y avait le stage, il était pas là. Tu sais, fait que là, c'était vraiment tight, là. OK. Mais bon. Fait qu'un jour, peut-être. OK. Tu m'as dit ta ville, Berne, mais as-tu d'autres, disons, là, que tu voyages? Là? Une ville de voyage, vu que tu as une ville d'adoption préférée. Je sais pas. Tu m'aurais répondu Berne, j'imagine? Oui, c'est sûr, je t'aurais dit Berne. Mais j'ai bien aimé Colmar. Le marché de Noël. On aimait bien ça aller là aussi. Sinon, juste avant qu'on revienne, on est allé à Paris avec les enfants. Puis moi, j'avais été à Paris plusieurs fois, soit pour le hockey quand j'étais jeune, ou soit pour le travail, ou soit en équipe de France, ou peu importe. Puis là, on restait dans vraiment un petit quartier, un petit arrondissement. Et puis, on se promenait avec les enfants. Puis j'ai redécouvert Paris sous un autre angle. Puis j'ai vraiment apprécié. Mais sinon, Nashville, c'est une belle ville aussi. Mais non, mais à la base, c'est Berne. Paris, quand même, ouais. Ben, bon choix. Paris, on a beaucoup aimé. OK. Film préféré? Film préféré? Moi, j'aime beaucoup de choses. J'aime le Parrain, j'aime le Gladiateur. Des fois, je peux aimer des films drôles, mais non, Gladiateur, ça a été un bon film pour moi. Ouais, le premier, là, quand c'est sorti. Écoute, c'est drôle, je l'ai revu il y a 4 jours sur Netflix. Je les revois, là. Je trouve que c'est un bon film. J'avais bien aimé ça. J'aurais aimé ça que ce soit une histoire un peu vraie, mais finalement, c'est ça. Une fiction, mais mêlée avec plein de personnages. Une belle fiction. OK. Une anecdote cocasse? Cocasse. De ma carrière ou juste... de ta vie, quelque chose de... Crime, j'y ai pensé. Ou un moment gênant, ou un moment... gênant, un peu. Mais mon premier match en Suisse. Oui? On joue à Lausanne. OK. Puis, mais là, moi, j'arrive de la Ligue nationale. Fait que, en Suisse, c'est toi qu'il faut qu'il fasse ta poche. Ouais. Fait qu'on fait le morning skate, on s'en va manger en haut un peu. Puis là, évidemment, ils mettent le chauffage au maximum. Le temps qu'on va dîner pour qu'on puisse mettre notre équipement dans notre sac d'hockey avant d'aller sur Lausanne. Ouais. Lausanne, c'est 50 minutes de route, c'est pas très loin, mais bon.
Mais nos patins, ils ne sèchent pas dans la même pièce que notre équipement. Nos patins sont comme sur un rack à la botte à ski. Ouais. Tu sais, là, avec plein de tiges un peu partout. Là. Fait que nos patins sont 2 salles en arrière. Ouais. Puis moi, j'ai pas reçu ma deuxième paire de patins encore. C'est le début de la saison à Berne, puis j'avais pas reçu mes patins, ma deuxième paire. Fait que je suis tout excité, c'est ma première game, tout ça. Là, j'ai mes bâtons, tout est beau. Mets ma poche dans le boss. J'arrive à l'aréna, puis j'ai tout le temps la même habitude. Quand j'arrive à l'aréna, je t'ai fait ma poche, je place mes affaires, j'ai tout. Là, je suis là, tabarnouche, j'ai oublié mes patins. Tu finis par ouche ou? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Oh non, j'ai oublié mes patins. Là, je sais pas quoi faire. Là, j'ai un malaise, je viens tout tremper à la verre. Premier match. Le premier match en Suisse. Fait que là, bon, OK. Là, je vais voir le trainer. Heureusement. C'est gênant de dire j'ai oublié mes patins. Oui, en effet. Premier match, anyway. Le GM puis l'assistant GM, eux autres, ils partaient plus tard en auto. Ouf. Mais ils venaient juste de partir. Fait qu'il a fallu qu'ils revirent de bord. Ça faisait genre 20 minutes qu'ils étaient partis. Fait qu'ils ont reviré de bord, aller chercher mes patins. Chance que tu avais un statut spécial dans l'équipe, hein? Ouais, mais ils me l'ont remis sur le nez. Ah oui? Mais... Fait que là, finalement, je joue la première période, le temps que les autres y arrivent, puis ils fassent l'aller-retour. Attends, t'as joué avec quoi, là? Les patins d'un autre, la première période. J'avais un LT Scratch, genre? Non, un joueur qui avait 2 paires dans son stack. Il m'a dit, prends ma deuxième paire. T'es trop petit, là. En tout cas, je commence mon premier match. Anyway. Le match, c'est 2-2. Finalement, je mets mes patins après la première période, je mets mes patins pour la deuxième, la troisième. Puis le match, il va pas payer. C'est assez serré. Là, en troisième période, on mène 4-2. Puis là, je me souviens plus si j'ai participé au pointage. Mais là, je me fais cross-checker dans le cou. Mais moi, j'ai eu une fracture des vertèbres. Les fils se touchent. Je drop le gars. Bang, bang, bang. Je commence à me défouler. Mais je donne un coup de poing sur sa visière. Puis ça y explose le nez. Fait que là, ça a l'air bien pire cassé. Il y a du sang partout. Fait que là, ensuite, t'as pas le droit de te battre. Ça doit être 15 matchs de suspension. Fait que là, je me fais sortir la game. Là, j'ai comme 5 minutes de punition, plus fait qu'on est quasiment 9 minutes en désavantage numérique, là, une affaire de fou. Là. On se fait remonter à la game, puis on perd la game. À cause de moi. Ça a bien commencé. Là, le GM, il m'attend après la game. Puis là, il était avec mon agent qui m'avait signé en Suisse, un Suisse. Fait que là, je sors de l'aréna, j'ai le caquebas en tabarouette. Oublie mes patins. Ouais. Je fais virer de bord le GM, chercher mes patins. Je fais perdre la game à mon équipe. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, je me suis bien repris après. J'ai fini les meilleurs scoreurs de la ligue. Puis ils m'ont re-signé. Mais c'est ça. C'était très embarrassant. Comme hey boy, OK. Très embarrassant. J'étais pas gros dans mes shorts. Écoute, je me demandais où ça s'en allait quand tu me disais que t'étais pas trop sûr, mais c'est toute une réponse. Okay. Là, écoute, une passion insoupçonnée, tu fais tellement d'affaires. Ah oui, là, c'est le pickleball. Ah oui, hein? Le pickleball, c'est ma drogue. Qu'est-ce que t'aimes de... Puis écoute, je parle à Jean-Thomas, puis quand tu dis que c'est une secte, là, vous venez les yeux brillants, toute la gang, là. Écoute, Martin Lemay aussi, là, toute justement, la gang. je l'ai croisé l'autre jour, il était en train de jouer, mais je ne l'avais pas reconnu, dans le fond, c'est Jean-Thomas, il me dit « Hey, c'était Martin! Ah, OK. » Écoute, non, j'ai commencé ça il y a 2 ans, puis j'adore ça. J'adore l'aspect social. Puis là, à Nashville, ils ont des centres qui sont ouverts, on joue. Mais tu sais, moi, je suis à Nashville, je suis tout seul. Ouais. Fait qu'à partir de 2-3 heures l'après-midi, quand j'ai fini ma journée, on joue au pickleball. Ouais. J'arrive à jouer de 5 à 8. Je me pogne un lunch sur le fly, je m'en vais à l'hôtel. Puis après ça, je recommence le lendemain, pratique ou game. Journée de game, j'ai pas le temps de jouer, mais quand on a des pratiques... Puis non, écoute, ma femme, elle joue. Les enfants, ils jouent. Jade, elle joue à l'université. Là, dès qu'elle a un peu de temps avec non, fait qu'on on a une belle gang. On s'est découvert des nouveaux amis au pickleball. Puis non, on aime bien ça. Puis tu sais, des fois même, je vais être sur la route. Puis là, les coachs, eux autres, ils veulent juste aller souper de bonne heure aux affaires-là. Moi, c'est comme un peu mon exercice. Ouais. Tu sais, je n'irai pas dans le gym de l'hôtel, là. Des fois, s'il y a un centre pas loin, je vais regarder, y a-tu du jeu libre? Je vais pouvoir aller jouer un peu. Puis, non, j'aime bien ça. On se fait des bons amis à travers ça. Puis, c'est un beau sport. Bon. Hey, merci beaucoup. Merci, Mathias.